bientôt. Merci. Et Katia Schmitt vient me rejoindre sur ce plateau avec ses deux invités. Bonjour à vous trois. Katia, vous allez nous donner l'eau à la bouche en nous parlant de pâtes made in Vosges. Oui, alors tout d'abord, une petite question indiscrète. Combien de kilos de pâtes vous mangez à peu près par an? Ouh, j'en suis bien incapable. À la louche. À la louche? Oh, j'en sais rien. Par an? Ouais. Par personne? Pour vous, allez, toute 6. seule. Oui, bah vous n'êtes pas loin de la moyenne des Français. C'est 8 kilos en fait par an pour les Français, pour 26 quand même pour les Italiens. Voilà. Oui, mais maintenant, on n'a plus d'excuses, on peut en manger beaucoup plus puisqu'on a dans la région, et c'est unique, bien un atelier de pâtes, des pâtes tout à fait originales, tant par leur forme que par leur goût. On va en parler avec Philippe Pierrel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes gérant de Pasta Délices. Et puis avec la loi Rebsamen du 17 août dernier, relative, vous le savez, au dialogue social et à l'emploi, eh bien une nouvelle réforme de la négociation va être mise en place. Quels sont les grands thèmes de cette réforme et de cette négociation obligatoire? C'est ce que nous allons voir avec Maître Didier Millot, qui est avocat spécialisé en droit du travail à Nancy. Bonjour Maître. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors Philippe Pierrel, tout d'abord, expliquez-nous comment est née cette entreprise, parce que vraiment, c'est une belle histoire. En fait, à l'origine, donc Stéphanie, avec qui je suis associé, fabriquait des pâtes dans son local, chez elle, puisque son mari avait développé un élevage de poules sur le village de Basse-sur-le-Rue. Les petits œufs qu'ils n'arrivaient pas à vendre donc, sont transformés naturellement en pâtes. Et puis, comme on est très amis, on a fait partie des premiers à déguster. C'était il y a 3-4 ans. Oui. Et puis, il y a 2 ans, donc, elle nous annonce qu'elle veut arrêter parce que, compliqué, hein, maman, 2 enfants, enseignante, ça en plus. C'est très difficile de développer l'activité. Par mon métier, donc moi, développer, investir, trouver des partenaires, et puis ça semblait assez naturel de se rapprocher. On a créé donc l'entreprise il y a 1 an, l'été dernier, donc on a investi sur la commune de Thiéfosse. Alors, vous avez tout monté de toutes pièces, mais vous tenez quand même à dire que quand vous avez frappé aux portes, eh bien, on vous a écouté. Oui, c'est important. Hein, les a priori, donc on se plaint, l'emploi, on en perd beaucoup dans nos vallées. Là, pour le moment, on a un emploi, c'est déjà ça. On prévoit d'en avoir 2 ou 3 prochainement. Oui. Mais c'est surtout l'accueil qu'on a pu avoir, la mairie notamment de Thiéfosse, qui a acheté le local qui nous intéressait pour nous aider à l'exploiter. Le département, la région, la communauté de communes, mais aussi le pôle emploi, parce que le premier salarié qu'on a trouvé, c'est le pôle emploi qui nous l'a trouvé. Ouais. Et on est très très content de l'avoir avec nous, parce que c'est un ancien boulanger qui a une envie de travailler formidable. Effectivement, on va le voir dans le reportage. Ce sont donc les seules pâtes made in Vosges. Une certaine fierté, quand même, on peut dire cocorico. Hein. Ah oui, on est tous les deux Vosgiens et on est fiers de l'être, et on y habite toujours, il y a des raisons. Donc oui, on est très fiers d'avoir des produits vosgiens avec des produits quasiment tous essentiellement issus de l'agriculture vosgienne. D'accord, on y revient juste après. Effectivement, vous pouvez être fiers. Aujourd'hui, ce sont 300 kilos de pâtes qui sortent de votre atelier. Des pâtes tout à fait originales et un marché qui grignote du terrain tout doucement. Reportage de Manikia Aboudiba et Boris Krachmar. Des pâtes aux formes rigolotes, nature ou colorées, des pâtes sèches ou fraîches, des pâtes aux œufs de poule élevées en plein air. Nous sommes à l'atelier à pâtes en plein cœur des Vosges et ici, on ne manque pas d'idées. On a des pâtes à l'ail des ours, des pâtes à l'ortie. On travaille également avec le safran des Pailloux depuis peu. Donc on fabrique aussi des pâtes au safran, des pâtes au basilic, des pâtes au curcuma. Et là, depuis peu également, on travaille sur de la pâte pour les sportifs, donc de la pâte hyper protéinée à base de spiruline. Et on est en train de travailler sur une variété de pâtes un petit peu insolite à base de farine de grillon. Les pâtes aux farines d'insectes, pour l'instant, sont encore au stade de l'expérimentation. Au départ, il y a une auto-entreprise et depuis quelques mois, pour faire face au succès, un local et un salarié. Je suis boulanger de métier et je peux plus faire des boulots durs physiquement. Et ici, je trouve mon bonheur. Depuis cet été, là, on sent que ça part. On a eu pas mal de monde dans le magasin, des locaux comme des touristes. On vend principalement donc, aux locaux, mais aussi un petit peu plus loin grâce à notre site internet. Donc, on commence à nous connaître un petit peu au-delà des frontières vosgiennes. Stéphanie et Philippe, son associé, ont investi dans des machines à pâtes italiennes. Pour le reste, les produits sont issus d'exploitations voisines. La demande allant croissante, ils envisagent maintenant d'embaucher une deuxième personne.
on m'avait dit il y a 10 ans qu'aujourd'hui j'aurais cette petite entreprise avec Philippe, j'aurais dit que c'était une utopie, non. Donc les choses se sont enchaînées rapidement et c'est vrai que c'est une belle aventure. Produits locaux de qualité et originalité, c'est le secret de la réussite. Et d'ailleurs, quand la boutique est fermée, ils ont imaginé un distributeur pour des pâtes et des œufs à toute heure. Alors, ce côté terroir, filière courte, c'est vraiment très important pour vous. Oui, c'est la base du développement. Hein. On ne veut pas déroger à cette règle-là. Donc, on sélectionne des produits essentiellement locaux, du chanvre de Dommartin-l'Hermiremont, du safran, on fait des pâtes au safran. Du safran des Pailloux de Plombières, voilà, l'ail des ours du Haut-du-Taux, etc. Enfin, j'en ai toute une liste. Oui. Mais donc, allez, donnez-nous toute la liste. Non, c'est pour rire. Voilà, Ah oui, on a faim. oui. Et donc, et bien sûr, la base, les œufs qui viennent de Bas-sur-le-Rue également. Et on a aussi toute une gamme issue de l'agriculture biologique qui vient aussi de Toul, c'est-à-dire une semoule qui vient de petit épeautre, qui est récolté, broyé et que nous, on transforme en pâte. Donc, on a des produits 100% lorrains, on va dire. D'accord. Quels sont vos axes de diffusion? Alors, aujourd'hui, 2 tiers de nos produits sont vendus directement par le magasin. Donc, à Thiéfosse. À Thiéfosse. Le Pas loin tourisme de et les locaux, Remiremont. voilà. Et puis 1 tiers par des épiceries, des petites supérettes, des supermarchés et puis aussi des restaurants. Alors, vous avez parlé des pâtes au safran. Bon, on va dire que c'est assez classique quand même, mais il y a aussi les pâtes au grillon. Alors, oui. quel intérêt? Et est-ce qu'il y a des consommateurs dans cette... Les grillons, c'est les cigales Au des bout de la Vosges. fourchette. Donc voilà, donc le grillon, oui, il y a des consommateurs. Alors, c'est pas énorme, hein, mais c'est des personnes qui recherchent donc des protéines qui s'assimilent facilement dans le corps par rapport à d'autres protéines. Donc cet axe-là nous est venu parce que via notre site internet, on a des partenaires qui viennent naturellement. Et on avait imaginé aussi de faire une gamme pour le sport hyperprotéiné. Ah oui, surtout qu'on conseille de manger des pâtes quand on est sportif. Alors, les des pâtes, oui, footballeurs, mais avant avec les très matchs. peu de gluten, ce que l'on fait. Hein, et en plus, on y rajoute donc des protéines comme la spiruline ou bien le grillon ou le criquet. Alors, on fait aussi une gamme grillon, criquet et cèpe. D'accord. Alors, l'Internet, c'est quand même, pour l'instant, c'est une vitrine, hein, soyons honnêtes. Hein. Oui, Avant oui, de manger des oui. pâtes au grillon, on veut d'abord les goûter, non, Voilà, j'imagine? c'est ça. Ouais. Donc, le site est très utile pour justement nous montrer, nous faire exister en dehors des Vosges. Mais on pense quand même que dans le domaine du sport, il y a moyen de percer. D'accord. Alors, pour voir la fabrication de tous ces produits, et ça, c'est une belle démarche aussi, on peut venir visiter votre atelier, voir comment vous fabriquez ces pâtes. Alors, on va donner votre site et votre téléphone pour ceux qui seraient intéressés. Un petit mot là-dessus? Oui, bien, en fait, les principes aussi qu'on avait, c'était la filière courte, mais aussi la transparence. C'est-à-dire que le local a été scindé en deux avec une vitrine et on voit la production. Alors aujourd'hui, on peut l'avoir que 2-3 matins par semaine, mais je pense que dans un an, tous les jours, on pourra visiter la production et consommer les pâtes et repartir avec son petit panier garni. D'accord. Alors, ça fait rêver, évidemment, mais quand même, il faut souligner qu'il y a beaucoup de travail à la clé. Hein. Oui, alors on nous a aidés, on nous aide encore, mais bon, Stéphanie a un emploi très prenant, elle passe les après-midi à l'atelier à pâtes, moi j'ai d'autres activités et c'est pas... C'est les week-ends c'est les que vous y week-ends passez. et le soir. Ouais. Donc oui, c'est beaucoup de travail, et puis Alain, notre associé aussi, parce que c'est vrai qu'il se met à fond dans la production, nous compense la partie des 24 heures, on va dire. Ouais, très bien. Bah, merci beaucoup, Bravo. Philippe Pierrel. Bravo Merci. à vous, à toute votre équipe. Merci beaucoup de venir sur ce plateau aujourd'hui. Place après